magicienne, à qui va donc rester potentiellement 2 personnages à bloquer, et elle a 3 cubes d'action. Donc il faudrait faire en sorte soit de repousser, soit d'éliminer complètement le ravageur bleu, à qui il reste 4 points de vie, ou repousser la Lady Claw. Donc ici, avec la magicienne, on va d'abord, avec le premier cube, faire un dégât et un KO au ravageur qui se trouve dans le coin. C'est un sort magique, donc il n'y a pas de lancer de dés. On va lui faire un dégât et lui affecter la condition knockdown. Donc un dégât et la condition knockdown. Ensuite, on va faire notre déplacement. 1, 2, 3. Je me retrouve adjacent à mes 2 alliés. L'avantage d'être dans cette position-là, c'est que la magicienne a une capacité de rôle qui est celle de leader, qui donne plus 2 à l'attaque des héros adjacents. Donc maintenant, on a utilisé un cube, on va avec le deuxième faire déplacer le ranger pour qu'il puisse faire une attaque à distance. Ici, on utilise un cube jaune sur cette compétence de leader, qui permet, alors pas sur celle-là d'ailleurs, sur celle-là, qui permet à la cible, qui doit être adjacente, puisque j'utilise un cube jaune, de se déplacer de 3, et qui peut, s'il a la possibilité, faire une attaque avec plus 0 hit, plus 1 dégât, donc plus 0 en bonus, plus 1 dégât. Donc, je vise mon ranger, qui va faire un déplacement de 3. Jusqu'à 3. 1, 2. Il peut se mettre là. Comme ça, il est adjacent à la magicienne et gagne un plus 2. Donc là, il va avoir un bonus de plus 2 au dé, plus 1 au dégât. Donc s'il touche, il fera 4 de dégâts. On va viser la distance à laquelle il peut attaquer, dépend de son arme. Donc le ranger a un arc, il peut tirer à distance. Et il va tirer sur cette Lady Hawk là. Donc il a donc plus 2 grâce à la magicienne. Oh, dommage. Ah, c'est pas de chance. Il fait un 3, donc il rate son attaque, parce qu'il avait 3 plus 2, ça fait 5. Et c'est pas de chance du tout, parce qu'en fait, si je touchais la Lady Claw ici, je lui faisais 3 points de dégâts plus 1, ça faisait 4. Mais en plus, vu que j'ai une marque de ranger dessus, elle avait plus un dégât et je l'éliminais. Donc là, avec ce dé là, c'est raté. Et c'est pas de chance. Donc ça, c'est la deuxième action de la magicienne qui a terminé son tour d'activation. Et maintenant, on va passer au ravageur. Donc le ravageur, c'est très simple. Au lieu de se déplacer, il enlève son pion KO. Donc on le retire. Et une fois qu'il a donc terminé son mouvement, parce qu'il a perdu son pion KO, il n'a aucune cible à attaquer, son tour est terminé. On passe donc au tour de mon ranger, à nouveau. Donc le ranger, il ne lui reste plus qu'un seul cube. Et en plus, il a un état KO. Donc l'état KO, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va dépenser son premier mouvement pour retirer le KO. Donc il ne reste plus que 2 cubes d'action à utiliser. Il n'en a qu'un, mais c'est pas très grave. La première chose qu'il va faire, il va faire une attaque avec plus 2 hits. On se rappelle qu'il est adjacent à la magicienne, donc il a plus 4. Et il va faire plus 1 dégât. Donc il attaque à distance, il peut attaquer à distance, il n'est pas engagé avec un ennemi. Il est à côté de la magicienne, donc il a plus 2. Son attaque fait plus 2, donc il a plus 4. Et il fait plus 1 dégât. Et l'ennemi, Lady Claw Rose, a ce petit marqueur-là, donc il a encore plus 1 de dégâts, qui fera plus 2 de dégâts. Et si je touche, ça devrait l'éliminer. Donc sur le dé, je fais un 5, mais heureusement, grâce au plus 4, ça fait 9. Et étant donné qu'il fallait faire 8 ou plus, ça touche. Donc ça touche, et ça fait 5 de dégâts, tout bonus confondu. Donc la Lady Claw est éliminée. Puisque je n'ai plus de cube, donc il me reste normalement une action. Puisque je n'ai plus de cube, j'ai un recall automatique. Donc un recall automatique et involontaire, je récupère tous mes cubes.
Mais évidemment, en contrepartie, je récupère un curse cube, un cube noir, que je dois placer sur une de mes compétences, hein, je ne peux pas le mettre sur mes équipements. Et donc, il va falloir que je choisisse une compétence que je ne vais pas pouvoir utiliser du coup tout de suite. La manière... Je pourrais plus tard utiliser l'endroit où il y a un cube noir, si jamais j'arrive à l'enlever. Pour l'enlever, il faut utiliser une compétence. Donc la compétence qui enlève les cubes de malédiction, les curse cubes, les cubes noirs, c'est le cleanse, et c'est ce qui permet aussi d'enlever le poison. Et ici, est-ce que je vais vouloir faire un focus tout de suite? On va dire que pour l'instant, je ne vais pas me servir de mes familiers, donc je vais bloquer ma compétence magique qui permet d'invoquer un familier. Voilà. Maintenant, on va devoir aussi appliquer les ténèbres, puisque dans ce scénario-là, précisément, on a une règle particulière pour les ténèbres qui consiste, quand un personnage reçoit un cube noir, à piocher une rune. Donc j'en prends une du sac. C'est cette rune-là. Et avec une barre toute droite de ténèbres, voilà, que je vais placer sur au point de départ de mon ranger. Et là, ce qui va se passer, c'est que le Darkness poursuit toujours les héros les plus puissants, sauf ceux qui sont déjà sur des tuiles Darkness. Donc on va le placer de cette manière-là. Il va partir de mon héros, poursuivre la magicienne qui est la plus puissante après lui. Donc ça va faire ça. Quand un personnage se retrouve au contact des ténèbres, une fois par tour, ils vont subir l'effet. C'est comme pour les tuiles de feu ou les autres tuiles, on ne subit leur effet qu'une seule fois par tour de jeu, et par type de terrain. Donc par exemple, si j'avais le feu et le darkness, je pourrais prendre des dégâts par le darkness, donc par les ténèbres et par le feu, mais seulement une seule fois, même si je me retrouve à la fin du tour sur la tuile. Donc on prend les dégâts, soit quand on se fait rattraper par les ténèbres, soit quand on rentre la première fois dessus, soit quand on termine son tour dessus. Mais on ne prendra les dégâts, l'effet de la tuile qu'une seule fois. Évidemment, dès qu'on prend des dégâts, et ça c'est valable aussi pour les conditions, on peut les prévenir si on est en capacité de le faire. Donc de toute façon, mon elfe n'y est pas sensible, puisqu'il ne prend aucun dégât des tuiles ténèbres. Donc ça c'est déjà bien. Par contre, ma magicienne, ce n'est pas le cas. Donc elle, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est se prévenir des dégâts. Mais on va peut-être avoir un léger souci. Donc on pourrait très bien se prévenir des dégâts en utilisant une absorption, la tuile des ténèbres, quand on est touché dessus, ça nous fait 2 dégâts. Ici, je pourrais utiliser mon armure, avec ce dé-là, pour absorber les dégâts. Mais, notez bien qu'ici, c'est mon dernier cube disponible, ce qui voudrait dire que ma magicienne ferait un recall automatique, et récupérait elle aussi un dé noir, et donc générait à son tour une tuile ténèbres. Et vu que mes 3 héros seront regroupés, il y a des chances que ça aille toucher jusqu'à mon assassin ensuite. Qui lui, par contre, pourrait prévenir les dégâts, ou pas d'ailleurs, peut-être pas, sans les subir. Mais je crois que je vais pas faire... Alors de toute façon, c'est qu'une question de temps, parce que quand elle va s'activer, mais ce sera pas tout de suite. Moi, tant pis, je vais prendre les 2 dégâts. Ah, quoique... Après, je récupère tous mes cubes. Oui, c'est pas grave, allez, soyons fous, on active l'armure pour pas prendre des dégâts. Par contre, on va être obligé de retirer. Donc, ça veut dire qu'elle fait à son tour un recall. Et je vous rappelle que j'ai toujours ma deuxième action à faire avec mon ranger. Hein. Donc, elle fait à son tour un recall. Elle va à son tour devoir mettre un cube sur une capacité. Donc là, on va dire qu'elle va... celui-là, Arcane Shift, on va bloquer. Et on va tirer donc une tuile Darkness. Donc là, c'est spécifique au scénario. Normalement, on ne tire pas ces tuiles Darkness au moment où on prend un cube. On les tire qu'à la fin si on doit en piocher ou s'il y a une règle particulière. Mais ici, c'est spécifique au scénario. Donc une tuile Darkness de cette forme-là également. Et donc, c'est ce qui fait que, vu qu'elle se trouve déjà, elle, sur une tuile, on va mettre cette nouvelle tuile adjacente à la première.
Ce qui fait qu'évidemment, on va toucher, puisqu'on va poursuivre mon assassin, et que l'assassin va lui aussi subir les 2 points des ténèbres. Donc on place la tuile, on va pouvoir la placer comme ça. Et mon assassin va subir 2 dégâts lui aussi, qu'il va pouvoir essayer de contrer également. Pour info, les 2 tuiles qu'on a déjà piochées, on les jette pas, on les défausse pas, on les place sur la barre d'initiative là-haut, au niveau des runes. Ceci a un impact en fin de scénario, en fin d'aventure, en fin de chapitre, avec les boss, puisque les caractéristiques des boss et les actions des boss peuvent dépendre des runes qui ont été piochées jusqu'ici. Donc mon assassin, lui, va pas absorber, il va prendre des dégâts. 1, 2, pour éviter de dépenser les cubes et régénérer du Darkness. Alors de toute façon, mes 3 personnages sont sur des tuiles Darkness, donc des tuiles ténèbres. Si jamais je devais piocher à nouveau des ténèbres, à ce moment-là, on ne placerait pas de nouvelles tuiles ténèbres, puisqu'ils sont déjà dedans. Par contre, on mettrait quand même la rune sur la piste d'initiative. Il y aurait quand même un impact au final. Du coup, on en revient quand même au Ranger, puisqu'on était dans le tour du Ranger, et que lui, après sa première action, il a eu un recall automatique, ce qui a enchaîné les différentes arrivées des ténèbres sur les lieux. Donc, sa deuxième action, il va l'utiliser pour éliminer, on va essayer la dernière Lady Claw, puisque après, ça veut dire que mon assassin pourra bouger éventuellement. Et surtout, il pourra se déplacer aussi. Il ne s'est pas encore déplacé. Et il faudrait qu'il sorte de la tuile Darkness. Pourquoi ? Quoique non, il a déjà subi l'effet de la tuile Darkness dans son tour de jeu. Et ce qui est le cas de tous les personnages. Ça veut dire que les personnages, s'ils restent sur la tuile Darkness à la fin de leur tour, ils ne vont pas subir à nouveau les 2 dégâts. Et puis le Ranger, de toute façon, ne subit pas les dégâts. J'avais un petit peu oublié. Donc lui, il n'a rien à craindre de ça. Mais les autres personnages, par exemple l'assassin, s'il termine son tour de jeu sur une tuile Darkness, ou s'il rentre à nouveau dessus, vu qu'il a déjà subi l'effet dans le tour de jeu de la tuile Darkness, il n'aura pas à nouveau à subir l'effet. Donc le Ranger va utiliser son mouvement, plus cette compétence Pushback, qui permet de faire 2 dégâts et de repousser de 3. Sachant que la Lady Claw restante lui reste 2 points de dégâts, on ne fera pas le push 3, mais ça permettra de l'éliminer. Donc ici, le push 3, je ne peux pas le faire sur tout à l'heure, j'avais fait avec la magicienne un télékinésis, c'était une action séparée. Ici, on a bien 2 dégâts et poussé. Ça veut dire que celui qui subit les 2 dégâts, la cible qui subit les 2 dégâts, prend aussi le push 3 dans la face. Donc, 1, 2, 3, je vais mettre ici. 2 dégâts et push 3. 2 dégâts suffisent pour l'éliminer. On a éliminé la dernière Lady Claw. Et j'ai terminé mon activation avec le Ranger. Donc la carte Lady Claw, on l'enlève de la piste d'initiative, puisqu'il n'y a plus d'unité de ce type sur le plateau. Pour info, mon événement qui est ici, il se déclenche si je n'ai plus de monstre. Mais ça ne m'empêche pas d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Il pourrait y avoir des trésors, il pourrait y avoir des choses à observer avant de déclencher l'événement. Donc c'est ce que je vais essayer de faire potentiellement avec mon assassin. Parce que si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, avec un mouvement classique et un cube, je peux faire une interaction avec la porte, c'est une action mineure donc qui ne me coupe de rien, et voir ce qui se trouve derrière. Donc on va faire ça, ça donnera l'occasion de voir une porte et d'interagir avec elle. Donc mon assassin, on va lui faire un mouvement, donc ce sera gratuit, et on dépensera un cube, à mon avis, un cube rouge pour faire mon mouvement supplémentaire. Donc je vais avoir le droit de faire mon mouvement classique plus un cube qui va être utilisé comme mouvement pour faire en fait 6 cases de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me retrouve adjacent à une porte au bout de mes mouvements. Hein. Donc là j'ai pas de point de mouvement qui me reste. Je peux donc faire une action mineure d'interaction avec la porte, donc je vais ouvrir la porte. Quand on ouvre une porte, on la déplie, donc on a le choix. Soit on fait, soit on lit le texte et on fait la mise en place qui est indiquée ici, soit on scanne le barcode et on peut se rendre sur un lieu où ils vont nous faire des scénarios ou des mises en place différentes. Donc pour l'instant je ne le fais pas, je me contente de faire ce qui est écrit sur les cartes. Donc ici, on nous explique qu'on découvre une maison en feu, et qui explose de partout, qu'il y a un tentacule qui passe par une fenêtre qui arrive vers nous,
mais que potentiellement, ici, dans le coffre, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Donc quand on arrive là-dessus, il faut mettre en place cette tuile-là. Et par contre, la pièce, ça sera quand même occupée par les monstres qui vont apparaître. Apparemment, il y a des monstres qui sont sur cette case, enfin, sur cette tuile-là. Donc il faudra tenir compte, et ils feront partie du scénario, et des personnes, et des monstres activés, même si mon événement est révélé. Sauf contre-indication, et sauf si, suite à l'événement, on me dit que je retire tout ce qui existe derrière. Évidemment. Mais à voir, parce qu'ici, j'ai pas d'autre porte, donc je ne sais pas où se connectera la suite de l'aventure. Mais ce qu'on peut faire, c'est mettre en place déjà cette tuile, en voyant que on a donc un coffre qui sera dans le coin. Donc comment est-ce qu'on, quand on a une nouvelle tuile qui est mise en place, vous voyez que la flèche jaune, en fait ça correspond à la porte que j'ai ouverte. Donc on calera la tuile en fonction du positionnement de la flèche jaune et de notre porte. Ça indique ici qu'on a une tuile C1F et une tuile B1B. Par contre, ça n'indique pas je ne vois pas d'indication comment ça s'appelle, de support 3D. Ce qui voudrait dire donc de tray. Donc ça veut dire que c'est au niveau du sol, c'est-à-dire qu'on serait à un niveau plus bas. Donc que les tuiles seront au niveau 0 par rapport à nous et qu'on a un avantage sur elles en termes de hauteur. Donc je vais faire la mise en place et on revient tout de suite. On doit placer normalement 3 ennemis, parce qu'il y a une Lady Claw, vétéran par contre cette fois-ci, une Lady Claw rookie, et un Ravager Fighter. Je sais pas si ça vaut le coup de tout ça pour un coffre, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Enfin, c'est pas grave, on va faire la mise en place. Donc le setup de la nouvelle salle est fait. Alors, étant donné qu'il n'y a qu'une seule carte, un Ravager avec le niveau Rookie, qui est notre Ravager actuel, et Fighter, qui est un nouveau Ravager qui est arrivé dans la nouvelle salle, j'ai mis un petit marqueur rouge sur ma piste pour me rappeler qu'ici c'est celui il faut que je retourne la carte pour le faire. Je vais tourner le plateau pour qu'on puisse mieux voir la configuration de la salle et qu'on puisse faire la suite. Donc du coup ici j'ai ouvert une salle. Alors l'intérêt de cette salle, c'est qu'il y a un coffre qu'on peut aller visiter. Bon, les coffres, c'est pas transcendant ce qu'on peut trouver dedans. Et par contre les monstres qui sont à l'intérieur sont un peu plus balèzes que ceux qu'on avait. Donc, du coup, ça va allonger un petit peu le scénario par rapport à ce que je voulais faire, mais on va essayer de faire cette salle quand même. Et de toute façon, cet événement-là est déclenché uniquement quand tous les monstres sont éliminés. Et étant donné que j'ai ouvert la salle et qu'il y a plus de monstres, je suis obligé d'éliminer tous les monstres pour déclencher l'événement. Alors, il me reste une action avec mon assassin. Il a que 2 cubes, il a un cube vert, un cube bleu, et je vois pas trop ce que je vais faire avec. Rentrer dans la salle, sachant qu'il y a une partie qui est en feu, vous allez le voir tout de suite, ça va être assez risqué. Donc le mieux c'est peut-être de se retirer, de faire un mouvement peut-être, ou de se soigner. Mais là je vais avoir un Ravager qui est juste devant moi, et ça va être à la mage de le faire quelque chose après. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Bon, je vais voir. Donc voilà la salle, une fois qu'on a fait pivoter l'ensemble. Donc vous voyez cette petite salle qu'on a découvert, qui est donc représentée, qui est le setup qu'on a retrouvé avec cette porte-là. Donc effectivement, on a un coffre ici. C'est un coffre classique, c'est-à-dire qu'en fait, je vais piocher une carte trésor, qui peut très bien être un piège en plus, parmi les cartes trésors. Donc, c'est pas super intéressant, je peux très bien... Et en plus, c'est sur une tuile en feu, ce qui fait que j'ai plutôt intérêt à envoyer mon ranger là-bas, une fois qu'il y aura un peu moins de monstres, parce que c'est le seul qui sera pas sensible aux dégâts de feu. Donc voilà. Donc l'assassin, par contre, il faut qu'il termine son tour. Donc on a encore un cube à utiliser. Donc comme on le voit ici, cube bleu, cube vert. Je garde un cube bleu éventuellement pour faire un effet de contre-attaque, Retaliate 3. Ça permet d'infliger 3 dégâts à l'ennemi qui vous fait des dégâts. Si, ce que je pourrais faire éventuellement, puisque les ennemis ne sont pas immunisés, je pourrais mettre un stealth, c'est-à-dire que je déclenche, c'est une bombe de fumée, c'est que à la manière de Batman ou d'un ninja, je fais exploser une bombe de fumée et je me mets presque en invisible, on va dire, ou en stealth, en discrétion, et je me gagne un bouclier, et donc ce fameux stealth. Stealth, l'intérêt de cette condition, c'est de ne pas pouvoir être pris pour cible. Donc ça pourrait être intéressant éventuellement,
Parce que ça me permettrait d'être sûr de ne pas être attaqué au prochain tour par le ravageur. Parce que sinon, il y a des chances que je me fasse attaquer. Et pas que par le ravageur d'ailleurs, il y aura aussi on a 2 ravageurs, on a le ravageur qui est là-bas, qui va m'attaquer de toute façon. Et ça éviterait qu'il m'attaque peut-être. Donc on va faire ça. On va donc utiliser ce petit cube bleu. Sur la compétence... Ah oui, et du coup je pourrais pas faire de retaliate. Bon, tant pis. Donc ce petit cube bleu, pour gagner un pion, un point de bouclier. Alors les boucliers, l'intérêt, donc c'est qu'on peut les cumuler jusqu'à 4. Hop. Donc c'est 1 ici, 2 ici. Donc là je vais en prendre 1. On peut les cumuler jusqu'à 4. Quand on prend des dégâts, c'est la première chose qu'on supprime. Donc les boucliers absorbent en premier les dégâts, et ensuite, sur ce qui reste comme point de dégâts qu'on peut récupérer, enfin, qu'on peut prendre, on peut utiliser quelque chose qui va les absorber comme une armure ou autre chose. Mais on prend toujours les boucliers en premier. On ne peut pas utiliser une compétence qui va absorber les dégâts et ensuite utiliser des boucliers pour la fin des dégâts. On commence toujours par les boucliers. Donc le petit token Stealth pour dire que je suis pas visible. Ce que je fais, pour me rappeler au niveau du plateau, c'est que je mets mon personnage sur son plateau et je mets un petit pion Stealth. Comme ça me permet de voir que celui-là, il est un peu caché. Je me rappelle de sa condition. Alors, je sors de cette condition Stealth si... déjà, si jamais il y avait des monstres qui étaient immunisés à cette condition, ce n'est pas le cas. Et si jamais j'utilise un cube d'action, je sors de la condition Stealth. Et je perds aussi la condition si je me déplace, évidemment. Donc c'est un nouveau tour, et c'est à la mage Lorelei donc d'agir. Donc là, elle a les pieds dans le darkness, dans les ténèbres, donc c'est pas terrible. Par contre, elle a déjà tous ses cubes. Comme notre ranger d'ailleurs. Ce qu'elle va tenter, c'est de faire agir l'archer et de bloquer le ravageur qui est ici. Parce que ce sont les 2 personnages suivants qui vont s'activer. Donc si on arrive déjà, eux, à les bloquer pour que l'archer puisse agir sans qu'eux, ils puissent toucher quelque chose, ce serait pas mal. Alors comment on va faire ça ? On va aller tout de suite sur la fiche de Lorelei. On va utiliser ce pouvoir ici qui permet de faire déplacer un allié, donc de 3, et qu'ensuite il peut éventuellement faire une attaque avec plus 1 dégât. Ce qui permettrait de rapprocher l'archer pour décocher une flèche au ravageur qui reste, à qui reste 4 points de dégâts. Et avec plus 1 dégât, s'il touche, faut qu'il touche, faut que le jet de dés soit réussi, ça permettrait d'éliminer la cible. Ce qui permettrait, dans un second temps, avec une seconde action, de lancer le Gravity Swipe en faisant 1 dégât et un knockdown sur l'autre ravageur, qui sera à ce moment-là immobilisé, il ne pourrait pas bouger, et il ne nous toucherait pas. Sachant que le ravageur, de toute façon, il est devant notre assassin, mais notre assassin est en stealth, et donc il ne peut pas le voir, il ne peut pas le cibler, tant qu'il ne bouge pas et tant qu'il n'utilise pas de cube d'action. Donc on va faire ça. Première action, on va utiliser, donc il est à distance, on peut utiliser un rouge. Notre archer il est à distance, on peut utiliser le rouge pour pas dépenser ni le bleu ni le vert. On va faire ça, on dépense un rouge pour faire l'assaut. Et ensuite on dépensera le bleu, sûrement sur le Gravity Swipe. Alors à voir de toute façon si l'assaut fonctionne d'abord. Donc l'archer peut faire l'assaut, il va donc se déplacer de 3, 1, 2, 3, et tirer sur ce ravageur ici. Donc on lance le dé, et on fait 11, ce qui devrait suffire, puisque mon archer n'a besoin que de 3 pour toucher, il n'y a pas de modificateur, on n'est pas à côté du darkness, il n'y a pas de souci. Donc 11 il touche, et il fait plus 1 dégât, ce qui permet de passer 1 plus 3, 4, on élimine ce ravageur ici. Hop, 1 de moins. L'autre ravageur est plus costaud, il est à 8 points de vie, celui-là il n'en avait que 6 au départ,
Donc il va falloir quand même faire attention. Donc là, on a réussi avec une première action de Lorelai. Hein. On a vu l'elfe agir, mais c'est Lorelai qui a permis à l'allié de faire ça. Donc Lorelai va ensuite utiliser son cube bleu pour faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vais revenir sur la fiche de personnage. On va utiliser Gravity Swipe pour faire un dégât, donc c'est avec un dé bleu, donc c'est de la magie, donc n'importe où, du moment que la figurine est révélée. Un dégât sur lui. Et Knockdown. Hop, je retire ce petit cube rouge qui était seulement pour signifier que c'était la version, une version différente. J'avais qu'une seule carte, recto verso, pour les deux personnages en fait. Et maintenant qu'il y en a un qui a disparu, j'en ai plus besoin. Là, il y a un petit souci d'ergonomie par rapport à ça d'ailleurs. C'est que par exemple, même pour repérer, j'ai deux versions différentes des Lady Claw. Et du coup, sur les cartes, pour savoir à quelle est celle qui est en jaune, celle qui est en rose, par rapport à la carte d'activation que j'ai plus haut, j'ai mis un petit cube jaune là, pour savoir qu'il y en avait une qui était différente. Ça, c'est pas super top. Par contre, ils auraient pu faire en sorte que soit avoir plusieurs cartes pour avoir les différentes versions tout en même temps et qu'on puisse les distinguer aussi. Enfin, c'est un aparté. Donc, on lui a fait un dégât, c'est fait, et il est knockdown. Ça veut dire que son prochain mouvement qui va arriver bientôt, il va devoir le dépenser pour se relever. Et ça nous arrange bien, ça veut dire qu'il va pas pouvoir se rapprocher. Notre assassin est là, invisible, à l'œil du ravageur. Donc Lorelai, il lui reste une chose qu'elle peut faire, c'est se déplacer. Donc elle va se déplacer de 3. Si je fais un pas, je vais prendre un burn 2. C'est ennuyeux. Si je fais un pas dans le darkness, je vais me prendre 2 dégâts. Tant pis, je vais faire ça. 1, 2, 3. Donc pour empêcher qu'elle se prenne les 2 dégâts liés au darkness, hein, c'est-à-dire que dans chaque tour, la première fois que je vais subir l'effet d'une tuile, en fait, je ne peux pas le subir une seconde fois. Donc j'ai marché une fois sur la tuile darkness, donc je dois prendre 2 dégâts, mais je peux les contrer avec mon armure, qui permet de prévenir 2 dégâts, donc je le fais. Je préviens 2 dégâts. Faut voir le darkness soit comme un nuage, soit comme des sortes de ronces, ou quelque chose d'immatériel, mais qui vous agresse physiquement, et c'est pour ça que l'armure peut protéger également les dégâts du darkness, à mon avis. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Donc là, Lorelai a terminé son tour. Le tour suivant, si je suis la piste d'initiative, c'est le ravageur. Parce qu'il y en a un qui est mort dans son corps déjà. Il reste celui-là à activer. Mais celui-là a un knockdown. Ça veut dire qu'il a ce petit pion ici, qui fait que son mouvement, il va le dépenser à retirer ce pion. Donc on retire ce pion. Et donc après, il y a un cleave 2, parce que c'est son attaque. Cleave 2, fatigue 2, il est plus balèze hein, celui-là. Et bleed 1. Mais là, il n'y a personne, puisqu'il ne peut pas cibler mon assassin, qui est en stealth. Donc ça veut dire que le tour du ravageur est terminé, et que je vais passer directement au tour de mon ranger. Anduriel, mon ranger, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on va pas prendre de risque à ce tour-ci. J'ai pas de choses qui vont me presser, parce que le darkness, il arrive que quand je prends des cubes curse, hein, des cubes noirs, et c'est uniquement si je dépense des cubes. Donc ce que va faire mon archer pour l'instant, mon ranger, j'ai mon archer, c'est mon ranger, il va seulement se déplacer ici, ou même ici, il peut faire ça, parce que si je calcule bien, 1, 2, 3, 4, 5, elle ira pas plus loin que ça, et donc elle ne pourra pas me toucher, 1, 2, 3, 4, et il n'ira pas plus loin que ça. Et ça veut dire que mon ranger pourra à un moment les toucher toutes les deux, à condition qu'on évite lui. Et comme ça, je ne dépense pas de cubes. Je ne suis pas obligé de dépenser 2 cubes dans mon tour. Donc je ne les dépense pas. Comme ça, je retarde aussi le darkness. Alors effectivement, je fais un tour avec pas grand-chose. Hein. Heureusement que je joue en solo, parce que sinon, en tant que joueur, ça pourrait être chiant de faire ce tour-là. Mais il est, je pense, nécessaire pour laisser l'ennemi avancer. Parce que l'ennemi va nous charger, par contre. Sachant qu'une fois qu'elles se seront déplacées, elles vont être beaucoup plus proches de mon assassin, qui dans l'ombre va se découvrir pour les attaquer. Donc on s'arrête là pour le tour du ranger, et on passe au tour suivant, qui est celui des Lady Claw, à commencer par celle qui est en jaune, et qui est une Lady Claw vétéran, hein, qui a 5 points de déplacement. Cleave All, ça veut dire qu'elle
tape toutes les cases autour d'elle, mais vu qu'elle n'a pas d'immunité par rapport au stealth, elle ne vise pas mon assassin. Et par contre, elles sont immunisées, je crois, il y a 2 choses, le poison, le feu et l'intimidation, il me semble. Donc, elle est un peu badass, celle-là. Quant à l'autre, elle est un peu moins badass, mais quand même. Donc, dans tous les cas, donc la jaune, elle se déplace. Donc, elle est censée viser le personnage le plus fort, qui est Lorelai, qui est là-bas. Alors, si elle se dirige vers lui, par contre, est-ce que je vais plutôt faire comme ça? 1, 2, 3, 4, 5. Ça paraît cohérent qu'elle ne le fasse pas comme ça, parce qu'elle va viser plutôt celle-là, mais elle ne peut pas l'atteindre. Alors en même temps, puisqu'elle ne peut pas l'atteindre, elle ira peut-être quand même en ligne droite. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, elle ferait des dégâts sur toutes les cases qui sont autour, si j'étais visible, évidemment. Ensuite, elle se déplace de 1, 2, 3, 4. Pareil, elle toucherait avec 2, elle a un cleave 2, donc 2 cibles adjacentes, mais elle n'a aucune cible à toucher. Ça met fin au tour des Lady Claw, qu'on a bien esquivé là, et c'est au tour de mon assassin qui va sortir de l'ombre, et qui va essayer de maraver la Lady Claw la plus forte, en fait, celle qui est en jaune, à voir si c'est possible, parce que du coup il n'y a pas le poison, il faut trouver une attaque qui va nous permettre d'exploser tout ça. Donc on va commencer par utiliser une capacité, l'amulette de perte de l'assassin. Il va dépenser son dernier cube vert pour faire un recall. Donc en fait, puisqu'il l'utilise et qu'il fait le recall, je vais récupérer des cubes et donc je ne prends pas de cube noir. C'est comme ça que je l'entends d'ailleurs. Alors, à moins que quand je le dépense, je récupère le cube noir tout de suite, mais à ce moment-là, ça voudrait dire que ça ne sert à rien d'utiliser l'amulette, ou alors il faudra l'utiliser un tour avant le dernier cube. Bon, moi je le considère que ça marche comme ça. Donc il a déjà dépensé un cube pour faire son recall sur soi-même de 3 cubes. Ensuite, il va... Donc là, il est toujours en stealth. Hein. Ensuite, il va utiliser un cube jaune au contact pour faire des dégâts au ravageur qui se trouve ici. Donc il a plus 2 hits, il a également un plus 1, ça fait plus 3 hits pour toucher, donc plus 3, et il a un bleed 2 s'il touche, en plus des dégâts, donc c'est-à-dire qu'il peut faire 3 dégâts qui sont sur son arme, et ensuite infliger un saignement de 2. Donc je lance le dé, on espère quand même qu'il va toucher. 13. Donc 13 plus 3, ça fait 16, il n'y a pas de souci. Donc il touche, il fait 3 de dégâts. 1, 2, 3. Et en plus, il lui inflige un bleed 2, donc un saignement 2. Ce qui veut dire qu'au début de son prochain tour, le ravageur prendra 2 dégâts. Donc il a utilisé ces 2 cubes, mais il lui reste le mouvement. Alors du coup, puisqu'il a utilisé quand même un cube d'action, il réapparaît ici. Coucou. L'assassin fait quand même son mouvement. 1, 2, il va se mettre ici. Étant donné qu'il termine son mouvement à côté du ranger, il récupère un shield 1. Donc du coup, il passe à 2 en bouclier. Ah, j'avais 1, j'ai 2 maintenant en bouclier. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, derrière, son prochain tour, Lorelai, elle va pouvoir infliger 2 dégâts au ravageur, qui passera à 2 points de vie, et quand il va s'activer, il va perdre les 2 points de vie. Donc on va l'éliminer tranquillement, sans rien faire d'autre, grâce au saignement qu'a infligé l'assassin. Donc ça sert à rien de rester au contact avec le ravageur. Et ici, ça me permettait de gagner un shield, de me rapprocher de la magicienne pour pouvoir éventuellement utiliser ses actions avec mon assassin. Donc la magicienne va commencer par utiliser un cube vert pour faire Astral Strike. Elle va faire un jump de 3 cases, donc elle va pouvoir se déplacer de 3 cases sans subir les effets du terrain qu'elle va traverser. Bon là c'est pas intéressant, mais
Ça permet de faire un déplacement sans dépenser son déplacement standard, qu'elle pourra faire ensuite. Et elle va faire 2 dégâts. Donc elle va faire 2 dégâts. Vu que c'est un sort et que c'est en vert, je vais pouvoir le faire sur le ravageur, même s'il n'est pas à distance, il n'est pas à portée, mais il est visible. Donc, il est révélé de toute façon, donc je lui ferai 2 dégâts. Ce qui va l'emmener à 2 points de vie. Et on sait que dans son prochain tour d'activation, le ravageur, avec son saignement de 2, il va y passer. Ce qui fait qu'il me restera après une action, et on va faire... on sera, avec un jump 3, on sera sûrement à distance de l'assassin. Et j'aurai le choix entre faire cette action-là, et je ferai sûrement ça d'ailleurs. Je ferai faire ça à l'assassin. Comme ça, il fera 2 attaques. Donc 2 attaques de mêlée. Il pourra les faire sur la Lady Claw jaune. Ce qui serait assez sympa. Ou sinon, je l'attaque moi-même avec la mage. Ce qui me permettrait de relancer le dé si je rate. Au moins une fois. On va essayer de faire ça. D'abord, on dépense le cube vert sur Jump 3, donc Astral Strike, et 2 dégâts. Donc on va déplacer la magicienne de 3. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la passer juste histoire qu'elle soit à portée. Donc je suis là, 1, 2, 3, ou 3 même ici. Comme ça on est à portée de cette zone-là. Je compte pas attaquer directement les ennemis, je vais faire agir mes personnages ici. Quoique j'aurais pu la faire descendre ici pour qu'elle gagne un shield à la fin de son mouvement. C'est pas mal aussi. Comme ça, elle gagne shield 1, parce qu'elle termine à côté du ranger, son mouvement. Ensuite, et donc elle fait 2 dégâts. Donc elle fait 2 dégâts. C'est un sort au ravageur qui est ici, il passe à 2. Et ensuite, il lui reste un cube, et avec ce cube, on va faire attaquer notre ranger. Donc, elle utilise un cube rouge, parce que le ranger, l'assassin, je parle du ranger, mais c'est l'assassin, il est à distance, il est à la zone d'après. Et on va lui faire une attaque, enfin 2 attaques standards, plus 0, plus 0, avec son dé, donc il va lancer 2 fois, et il va faire 2 attaques sur la Lady Claw jaune. Je sais qu'après, de toute façon, le ravageur va s'activer, mais va mourir, et qu'ensuite, c'est à l'archer de jouer. C'est pour ça qu'on va essayer d'éliminer la Lady Claw jaune, c'est la plus compliquée à abattre. Premier, on fait un joli 2 qui rate la première attaque, et deuxième, on fait un joli 9 qui réussit de justesse, mais qui réussit. De toute façon, j'ai un plus 1 aux attaques, mais là, pour le premier jet, ça ne servait à rien. J'aurais dû utiliser ma potion, j'ai oublié de le faire, encore une fois. Alors, c'est pas grave, ça fait une attaque qui passe, et donc il fait 3 dégâts. 1, 2, 3. Allez, Lady Claw en jaune. La mage peut se déplacer de 3 encore, potentiellement. Elle a toujours son mouvement qu'elle n'a pas fait. À quoi ça lui servirait? Pas grand-chose, au contraire, en étant ici, ça me permet éventuellement de faire de prévenir des dégâts, peut-être à distance, à voir. Donc on va rester ici. On ne se déplace plus. Le tour suivant, c'est au ravageur. Le ravageur va s'activer. On commence par les conditions. Bleed 2, donc saignement de 2. Et ensuite on enlève le token, mais saignement de 2, ça le tue. Donc on dit adieu au ravageur. On l'aimait bien, mais il est mort. Et ça, c'était un ravageur fighter, assez puissant, 8 points. Mais on l'a bien maîtrisé, celui-là. Donc le tour du ravageur est terminé, et on passe au tour du ranger. Le ranger qui va essayer d'arrêter Lady Claw jaune. Ça va être dur d'arrêter les deux, de toute façon. Je pense qu'on va se taper des dégâts un petit peu. Surtout, il faudrait qu'on puisse la déplacer, en fait, la Lady Claw. Parce que là, elles sont proches. Faut être sûr d'en éliminer une, sinon en termes de dégâts, ça va faire très mal. Donc le ranger, il va pas s'embêter, il va faire 3 attaques en tout. Une double avec plus 0, plus 0, et une simple avec plus 2 pour toucher et plus 1 dégât. Donc un potentiel de 10 points de dégâts, sachant que chaque attaque peut être séparée. C'est-à-dire que même ici, quand on a plus 0, je peux changer de cible entre les deux. Les deux Lady Claw sont à portée. Et on va faire quelque chose
j'ai ce sort de téléportation qui permet de, en le défaussant la carte, donc en lisant le sort finalement, tous les héros jump 3. Donc jump 3 de tous les héros, ça veut dire que je vais pouvoir écarter mon groupe pour éviter qu'ils soient tous les uns à côté des autres et que le Lady Claw s'en donne à cœur joie avec les cleave 2 et les cleave all qu'elles peuvent posséder. Donc comme ça on va bien écarter le groupe et puis comme ça on n'aura qu'un seul héros à chaque fois qui prendra des dégâts. Va falloir faire attention à les positionner éventuellement pour les protéger par des sorts ou des choses comme ça. Mais en tout cas, grâce à ça, même si je rate les attaques, s'il y a toujours les deux Lady Claw, ça sera un peu plus compliqué, il faut que j'en élimine au moins une, on devrait pouvoir limiter les dégâts. Donc on va commencer par dépenser un cube rouge et on va faire... lequel? On va viser la Lady Claw rose, celle qui a le moins de points de vie. Et peut-être qu'on s'assurera qu'elle soit... Ah ouais, mais c'est plus intéressant de faire ça. Non. Je vais commencer par celui-là. Plus de hit. Et je fais un mark one target. Ça veut dire que je mets une marque cible sur une cible. Ça veut dire que quand je vais lui faire du dégât, je vais lui faire plus 1 de dégât. Donc je vais faire ça sur la Lady Claw qui est en jaune. Donc Lady Claw en jaune, on fait mark one target. Hop, elle est marquée. Et ensuite, on lui fait, on lance une attaque qui a plus 2 pour toucher. On fait 12, ça fait plus 2, ça fait 14, donc ça touche, puisque mon arc touche avec un 8+. Et on lui fait donc 3 plus 1 point de dégâts, 4 points de dégâts, plus 1 parce qu'elle est marquée, ça fait 5 points de dégâts. Donc ça fait de 9, je passe à 4. Ce qui est pas mal. Ensuite, j'ai utilisé le deuxième cube rouge, comme je l'ai dit, avec ma première attaque qui va viser la Lady Claw en jaune, et vu qu'elle est marquée, qu'elle a un plus 1, potentiellement, si je réussis ma première attaque, je vais pouvoir viser avec ma deuxième attaque l'autre Lady Claw. Donc, première attaque. Yo 7. Et évidemment, mon arc touche, j'ai pas de plus. Ah, c'est bien dommage. J'ai pas de plus, hein. Donc je rate mon premier tir. Dommage. Donc deuxième tir sur la Lady Claw jaune. 12, donc là cette fois-ci ça touche. Je fais 3 normalement, mais grâce à la marque, ça fait plus 1, ça fait 4. Et donc on élimine la Lady Claw jaune. Et par contre ça va mettre fin au tour de mon ranger. Donc là si je restais comme ça, vous voyez bien que ça va être à elle de s'activer. Elle irait se déplacer 1, 2 ici, et parmi les 3 cibles, elle en attaquerait 2. Donc c'est une très mauvaise chose. Donc on va utiliser action mineure, utilisation d'une carte, le parchemin de téléportation de masse, et tous les héros font un jump 3. Donc on va faire quoi? On va faire... Ah, je dis une bêtise. Hop, 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 hop. J'ai une capacité passive sur la mage, sur Lorelei, qui permet à tous les alliés adjacents d'avoir un plus 2 en hit. Ça veut dire que Anduriel, quand il a tapé avec son 7, en fait il avait 7 plus 2, 9, et donc son score touchait. Donc ça veut dire qu'il touchait, il faisait déjà les bons dégâts, ce qui fait qu'en fait je peux reporter mon attaque ou refaire une attaque, si je veux être plus fair-play. Je refais une attaque sur la Lady Claw rose comme étant ma dernière attaque. Donc on va considérer qu'il me restait une attaque, puisqu'en fait mon attaque avec 7 touchait la Lady Claw jaune, en fait la première attaque, enfin la deuxième, celle qui a fait un 7. Et je fais une autre attaque sur la Lady Claw rose. 6, et bien là c'est pareil, grâce au plus 2 de la mage, j'obtiens 8 et ça touche. Donc c'est assez important de voir les différents effets des différents personnages et les placements, parce que ça joue là-dessus. Donc je touche Lady Claw rose, elle n'est pas marquée, donc elle prend que 3.1, 2, 3. J'utilise mon parchemin pour faire le saut. Donc on va partir dans différents horizons, je pense.
1, 2, ou même pas ça en fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Ouais, il n'est pas stipulé que je dois faire le même déplacement pour tous les héros. Donc, voilà comment on s'écarte. La Lady Claw, ici, elle va sûrement... Alors, soit elle va se déplacer vers le personnage le plus fort, qui serait Lorelai, et pas m'attaquer moi directement. Et c'est ce qu'elle va faire sûrement au prochain tour, enfin tout de suite d'ailleurs. Hop, c'est à la Lady Claw de s'activer, parce que mon ranger a terminé. Donc elle a envie de faire un cleave 2, mais elle peut pas. Elle ne peut pas se retrouver adjacent à 2 héros. Donc elle prend le héros le plus fort, c'est Lorelai qui a 8 points de vie. Elle s'en approche, 1, 2, 3, sur ces 4 de déplacement. Elle fait une attaque, parce que les 2, c'est seulement s'il y avait 2 cibles adjacentes. Et elle fait un chaos et elle arrive à lui mettre les 4 points de dégâts. Avec Lorelai, ce que l'on va faire, c'est qu'on va... Alors déjà 4 points de dégâts, on réduit de 1 parce qu'on a un bouclier, donc il ne reste plus que 3. Et les 3 points, est-ce que je peux les absorber Je peux les absorber en faisant ça, ici. Self prevent 4, donc je ne prends pas de dégâts, donc je ne suis pas KO. Et en plus derrière, je fais un télékinésis 6. Donc je peux déplacer ma cible si j'ai envie de 6 cases. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la renvoyer vers l'assassin. Comme ça, il sera au contact et il pourra attaquer à son tour de jeu. Puisque c'est juste lui qui joue après. Donc ici, 1, 2, 3, 4. C'est jusqu'à 6. Donc voilà, elle est au contact de l'assassin, tout va bien. Et ça va être à l'assassin de jouer. Mais avant ça, c'était le dernier cube de Lorelai. Donc il faut que je lui ajoute un cube noir et que je fasse l'apparition du Darkness. Donc dernier cube dépensé. On récupère tous les cubes. On rajoute un cube noir. On rajoute un cube noir, on va bloquer. Qu'est-ce qu'on va bloquer? Tant pis, je vais bloquer ça, je ferai un cleanse plus tard. Celui qui vient de me servir. Ok, c'est bloqué, on a récupéré. Et du coup, on va piocher une rune. Qui a ce petit symbole-là. Que l'on va poser au départ de Lorelai. Donc Lorelai subit 2 points par le Darkness, puisqu'elle a été prise par le Darkness. Je les protège pas, ou je peux les protéger. Ça me fait perdre un cube, ça m'embête. Mais bon, je le fais, allez. Je prends un cube jaune. Et je préviens les 2 dégâts qui seraient liés au Darkness. Ensuite, puisque c'était la fin du tour de Lady Claw, celle qui est en rose, c'est au tour de l'assassin. Donc avec l'assassin, on va dépenser en combat, en mêlée, cette attaque-là. Lui, il a déjà plus 1 hit. Ici, ça fait plus 1 en tout, et plus 1 dégât. Et je peux faire un critique, mais ça ne sert pas à des masses. Parce que plus 1 dégât, ça fera 4, elle sera pas morte. Non, je ne vais pas faire ça, alors. Je vais utiliser plutôt celui-là. Une épée empoisonnée. J'ai du poison sur la lame. Donc je lance le dé, là j'ai plus 4 en hit. J'ai plus 3 ici et plus 1 ici. Je suis pas à côté de ma mage, donc j'ai pas le plus 2. Et c'est parti. 5. C'est formidable. Donc 5 plus, on a dit plus 4. Plus 3 et 1, 4. Ça fait 9. Donc ça touche grâce au bonus. On est content. Donc on fait 3 dégâts sur la Lady Claw, qui va passer 1, 2, 3. Il lui reste 2 points de vie, mais elle gagne également empoisonné 1. Et contrairement à sa frangine qui était immunisée contre le poison, elle ne l'est pas.
Si je prends la fiche de la Lady Claw, elle n'a pas d'immunité au poison, seulement aux flammes et à l'intimidation. Donc elle a un poison 1, ce qui fait qu'à sa prochaine activation, elle va perdre 1 point de vie, donc il suffirait il suffirait pas grand chose. D'ailleurs, j'ai une deuxième attaque à faire en fait, donc c'est pas. Soit je la laisse comme ça, et je fais une action autre qu'une attaque, et je laisserai la mage s'en charger, elle a plus de cubes. Ça pourrait être bien, et c'est ce que je vais faire. Je vais faire une action un peu spéciale. Étant donné que la Lady Claw n'est pas une menace, parce que j'ai mes deux autres compères, enfin j'ai la mage et la ranger qui vont pouvoir jouer avant elle, et donc l'éliminer, il ne lui reste plus beaucoup de points. Je vais utiliser le dernier cube de mon assassin pour faire un focus. Ici, sur soi-même. Alors du coup, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça en truc à distance, de focus, parce que c'est un self, focus 2. Du coup, je sais pas trop l'intérêt. Bon, j'utilise un cube rouge pour l'utiliser, de toute façon. Ça permet quoi, le focus? Donc, prendre un petit jeton comme ça. Et vous voyez que mon assassin, il a une compétence avec des points de focus ici. Donc ça veut dire que je peux les utiliser, que c'est une action mineure. Là, je pourrais faire un assassinat, ça fait un saut de 3, et 2 attaques avec plus de hits chacune. Si jamais j'avais 3 focus, je pourrais faire plus de hits, plus 1 dégât et poison 1 en plus. Donc les 2 attaques empoisonnées, ce qui serait pas mal. Et étant donné que là, j'avais pas une utilité à faire tout de suite une attaque pour éliminer la Lady Claw, je l'ai utilisé pour ça. J'ai encore mon mouvement à faire, donc je vais me déplacer. Je vais déplacer mon assassin. Et donc l'assassin, on va le déplacer 1, 2, 3, ici. Je termine mon mouvement près du ranger. Je gagne un bouclier. Ce qui me fait passer à 3. J'ai le droit d'avoir jusqu'à 4 boucliers en réserve. Et ça met fin au tour de l'assassin. Et on repart sur un nouveau tour qui commence par Lorelei, tout en haut là-bas. Sauf qu'avant, mon assassin, il n'a plus de cubes. Donc, il va gagner un cube noir et récupérer tous les autres cubes. Il a gagné du temps grâce à son amulette, mais ça ne suffit plus. Donc on va bloquer une compétence, on va bloquer celle-là, celle qu'on vient de faire, qui est de focus 2. On pourra faire un focus 1 si nécessaire. Et on a récupéré nos cubes, et par contre il faut qu'on aille piocher une rune et qu'on mette du darkness à partir de l'assassin. Hop. Donc mon assassin a récupéré tous ces cubes. On passe au tour de Lorelei. Donc Lorelei, elle va pas s'embêter pour ne pas remarcher sur une... parce que c'est un nouveau tour. Donc pour ne pas subir à nouveau les effets du darkness, en marchant dessus, elle va utiliser une compétence pour sauter par-dessus. Et on a justement une compétence qui va nous permettre de sauter par-dessus et d'éliminer la Lady Claw. Alors, tant pis, on l'a empoisonnée pour rien, mais parce qu'elle va se prendre des dégâts qui suffiront à l'éliminer. Donc avec un petit cube vert, Lorelei va pouvoir faire un jump 3 et 2 dégâts, ce qui vont suffire, les 2 dégâts qui vont suffire à éliminer la Lady Claw. Et une fois qu'on va faire ça, il n'y aura plus de monstres sur le plateau, et donc ça va déclencher l'événement qu'on avait depuis le début de la partie sur le plateau. Et ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai fait l'événement, on va révéler ce qu'il y a derrière, et on verra si on arrête ou pas la vidéo. Donc, jump 3 et 2 dégâts, comme ça permet à Lorelei de faire 1, 2, 3, avec le jump, faire 2 dégâts, donc 2 dégâts, ça suffit à éliminer la Lady Claw. Et là, on a bien éliminé tous les monstres. Et l'événement pour lequel on avait un marqueur ici, et qui était indiqué, alors pas ici, mais sur le livre d'aventure, c'était qu'on révélait en fait la suite
des tuiles qui arrivaient ici, dès que le dernier monstre était éliminé. Donc ça veut dire que Lorelai il a encore un cube et un mouvement potentiellement à dépenser, mais que d'abord l'événement se déclenche. Donc voilà, l'événement qui se déclenche une fois qu'il n'y a plus de monstres, c'est qu'on continue à avancer dans la fumée et le brouillard un petit peu, et on voit les plateformes qui mènent au bateau. Le bois craque sous le poids des créatures venues de la mer, donc les créatures qu'on combat, elles sont un peu marines, et il y a une odeur mêlée de putréfaction et de mer, en fait, donc ça sent la crevette. la crevette sale, hein. Et en fait, les créatures qui sortent du bateau en tout cas, avancent dans le port et les gardes ne sont pas assez nombreux pour y faire face. Et donc on va essayer de les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et qu'est-ce qui se passe? On va ajouter un setup au setup déjà existant. Donc vous voyez qu'on a découvert une porte, mais ici on va révéler le reste, pas avec une porte. C'est seulement dans l'aventure, on nous dit qu'il y a un événement qui déclenche ça, et en fait c'est notre avancée qui continue. Donc en fait on interrompt le jeu pour faire on interrompt le jeu pour faire le setup, mais on n'interrompt pas le tour. Ça veut dire qu'une fois que mon setup sera fait, je reprends sur le deuxième cube de Lorelai, et le mouvement qu'il lui reste à faire. Donc il faut un peu s'en souvenir, hein. Si le setup là il va être un petit peu, vous allez voir, je vous laisse la surprise, je vais couper la vidéo et je vais la rallumer quand le setup sera fait. Et donc voilà, donc notre pièce, la pièce duquel on est parti au départ, hein, qui était là, la petite pièce qui se trouve ici avec le coffre, toujours en bas. Mon ranger est là, mon assassin ici, ma magicienne. Et vous voyez que là, on a commencé à étendre, donc il y a une surface à un niveau plus bas, avec de l'eau. Et il y a d'ailleurs le rappel des points ici, -1 move, ça veut dire que quand on rentre dans une case d'eau, et qu'on fait le premier déplacement dedans, on perd un point de mouvement. Donc si je rentre dans l'eau avec 3 points de mouvement, ou dès que je fais un mouvement à l'intérieur avec 3 points de mouvement, en fait je vais en avoir que 2. Si je le fais avec 4, j'en aurai que 3. Et c'est valable pour les héros et pour les monstres. Descendre d'un niveau tout simple comme ça, il n'y a pas de différence, d'accord? La seule différence qu'il pourrait y avoir, c'est si j'ai un niveau beaucoup plus élevé, donc 2 niveaux à passer, dans un sens ou dans l'autre, pour monter de 2 niveaux d'un coup, il faudrait que je dépense un point de déplacement supplémentaire. Et quand je descends de 2 niveaux, j'ai pas de point de déplacement en plus. Par contre, si je fais pas un saut ou un envol, je prends des dégâts en arrivant en bas. Donc on voit donc cette première pièce qui était ici, on a un peu de reflet à cause du positionnement. Et pourquoi c'est positionné comme ça? C'est parce que donc on arrive, donc vous voyez qu'il y a un pont là, on arrive sur les docks. Et on arrive, encore un petit passage avec de l'eau, et on arrive sur le bateau. Donc le bateau, qui fait un peu bateau en relief quand même, avec l'avant du bateau, donc la proue du bateau qui se trouve ici. Ici, le bateau est coupé en deux, il y a du darkness qui est en plein milieu, et l'arrière du bateau, avec la cabine au fond, on imagine. Et pour l'instant, il n'y a rien sur le bateau, c'est-à-dire qu'en fait, on voit les monstres qui sont arrivés, donc évidemment là, vu qu'on est 3 joueurs, et ben ça se met en place, sinon il y aura encore 2 autres monstres si on était à 5 joueurs. Et oui, ici on a un petit token d'interaction. Donc ce qu'on va faire, je vais terminer le tour de Lorelai, parce qu'il reste un mouvement et un cube à utiliser potentiellement. Ensuite j'arrêterai la vidéo, et on fera la suite dans une prochaine vidéo. Comme ça fera 3 parties en tout. Je ne sais pas ce qui se passera derrière, il y a un point d'interaction qu'on a ici. Mais du coup, j'ai tout un endroit que je peux visiter potentiellement où il n'y a pas d'ennemis. Bon, ça me servira à rien, de toute façon, j'irai forcément voir le point d'interaction pour savoir ce qui peut se tramer, et ça fera peut-être apparaître autre chose, ça fera peut-être la suite, ou ça mettra fin au chapitre. En tout cas, on va d'abord s'occuper des monstres qui arrivent du bateau vers la ville. Donc évidemment, c'est pas du combat de masse, on n'a pas 15 000 figurines qui débarquent sur nous. C'est un peu décrit comme ça dans le livre, donc il y a un peu une décorrélation entre ce qui est raconté dans le livre et l'échelle sur laquelle on se trouve pour que ce soit adapté au nombre de héros. Parce que là, sinon, on pourrait considérer qu'on a 10 monstres, 15 monstres ou 20 monstres qui débarquent sur nous, et c'est pas le cas. Alors, on va dire qu'ils débarquent par différents endroits et que nous, on en récolte 4 sur le coin de la figure pour le moment.
Toujours est-il que Lorelai, il lui reste un cube, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser un pouvoir pour aller ralentir, parce qu'on est toujours dans le même ordre. Ici, on se retrouve avec 2 Lady Claw, 2 Ravageurs, un peu la même configuration qu'avant. Alors, les Ravageurs sont plus faibles, c'est des rookies. Et les Lady Claw sont intermédiaires, c'est des fighters. Elles ont 10 points de vie, 4 de déplacement et 5 de dégâts. Le Ravageur, c'est du 3 dégâts et 4 de déplacement. Bon, après, elles ont les Lady Claw Cliff 2 et le Ravageur aussi. Donc, de toute façon, c'est quand même des ennemis dangereux. Surtout si on est regroupé. Donc, il faut faire attention, surtout sur des passages étroits comme ici, à pas se retrouver encerclé ou gêné. Une case qui est sur un niveau inférieur reste adjacente au niveau qui est au-dessus. C'est-à-dire que même si j'ai un ennemi ici, il sera adjacent à celui qui est sur le pont. Et donc, potentiellement, on peut attaquer. Alors, on va commencer par Lorelai pour terminer son tour. Donc Lorelai, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser comme deuxième cube ce pouvoir-là, qui est le Telekinetic Thrust, qui fait une attaque à plus 0 et plus 1 dégât. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que quel que soit le résultat de l'attaque, je peux faire un Télékinésis 3, ce qui fait que je peux, sans problème... D'ailleurs, je pourrais le faire sur un autre personnage, si j'avais envie, mais là, c'est à distance, donc je ne pourrais pas le faire sur les Lady Claw. Donc je vais faire ça sur le Ravageur qui est juste en face de moi. Et ensuite, je vais utiliser mon déplacement de 3 pour reculer un petit peu, histoire de ne pas prendre les Lady Claw directement sur le coin de la figure quand elles vont s'activer. Donc je lance mon dé pour faire donc l'attaque ici, le Telekinetic Thrust. Aïe aïe aïe. C'est une attaque... Alors par contre, parce que là j'ai fait 6. Et vu que c'est une attaque avec mon arme, je devrais faire 8 ou plus. Lorelai a un pouvoir, c'est que je peux relancer une fois un dé dans mon tour. Donc je le fais, et j'obtiens un super résultat de 3, donc je ne touche pas. Donc je ne fais pas de dégâts. C'est bien dommage. Par contre, je fais un Télékinésis 3. Et donc je vais le dégager de 3 cases. Donc je vais faire 1, 2, 3. L'intérêt c'est quoi? C'est que quand il va se déplacer, normalement il a 4 de mouvement, mais en fait il va avoir que 3. Donc 1, 2, 3, il pourra remonter, mais il aura du mal à revenir pour nous attaquer. Donc voilà l'intérêt. Et ensuite, je termine par un mouvement en faisant 1, 2 et 3. Donc là on est tous collés, j'espère que les 1, 2, 3... Je considère que si j'ai 2 lignes bleues, donc je ne suis pas adjacent, je ne pourrais pas faire en diagonale du pont vers ici. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Elles se déplacent de 4, les Lady Claw. Ouais, donc elles ne pourront pas nous charger tout de suite. Donc ça met fin au tour de Lorelai, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour la suite de cette petite aventure de Chronicles of Drenagor.